Leçon de l'école du sabbat, dimanche 25 juin 2023. Paul, évangéliste à Éphèse. Paul, évangéliste à Éphèse. Que fit Paul lors de sa première visite à Éphèse à la fin de son deuxième voyage missionnaire? Lisons Actes chapitre 18, le verset 18 à 21. Là, il est écrit: Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila, après s'être fait raser la tête à Cenchréa, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant: Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Amen. Éphèse était l'une des plus grandes villes de l'Empire romain, avec une population d'environ 250 000 habitants. C'était la capitale de l'une des provinces les plus riches de l'Empire, la province d'Asie, qui couvrait une grande partie de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Asie mineure. À l'époque de Paul, la province connaissait une période de croissance et de prospérité. Ville portuaire, Éphèse était également au carrefour d'importantes routes terrestres. Alors que le peuple adorait de nombreuses divinités dans la ville, Artémis, considérée comme la déesse protectrice de la ville, était suprême. Son culte était au centre de cérémonies civiques, de jeux sportifs et de célébrations annuelles. Artémis était appelée par les Romains Diane. Voir Actes chapitre 19, le verset 24 et 35. Paul retourna plus tard à Éphèse pour son troisième voyage missionnaire. Actes 19, le verset 1 à 12. Et y resta 3 années. Actes chapitre 20, le verset 31. L'apôtre s'était consacré de manière significative à Éphèse, avec l'intention d'y fonder fermement le christianisme. Quel est l'événement étrange qui avait conduit à une révérence généralisée pour le Seigneur Jésus à Éphèse? Lisons Actes chapitre 19, le verset 13 à 20. Là, il est écrit: Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Luc raconte l'étrange histoire de 7 exorcistes juifs ambulants dans la ville. Invoquer les noms de Jésus et de Paul dans leurs incantations s'avère être une entreprise mal avisée pour ces exorcistes. Lorsque les nouvelles se répandirent dans la ville, la crainte s'empara d'eux tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Acte 19, le verset 17. L'événement eut également un impact profond sur certains de ceux qui étaient déjà devenus croyants, qui brûlèrent publiquement leurs manuels d'art magique coûteux d'une valeur de 50 000 pièces d'argent. Acte 19, le verset 19. Ensemble, avec le plus grand nombre des habitants de la ville, les croyants apprirent que l'adoration de Jésus ne devrait pas être diluée en l'associant à un autre culte que ce soit. Quelle était la signification du fait de brûler leurs livres d'une telle valeur pour ces croyants? Que nous dit cela sur l'engagement total envers le Seigneur?
Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.